Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série, une nouvelle vidéo sur une nouvelle chaîne, c'est tout nouveau en ce moment. Donc aujourd'hui, on est avec Stéphane, on est au restaurant Le Massa à Massa, ça porte bien son nom. Salut Stéphane. Salut Mathieu. Bon, tu nous reçois aujourd'hui chez toi. Oui. Alors, petite précision, le restaurant est fermé, c'est pour ça qu'on n'a pas nos masques, c'est en privé, voilà, le restaurant est fermé aujourd'hui. En fait, on lance une nouvelle série. Cette série, c'est on découvre les commerçants de Massa et d'ailleurs par la suite. S'ils sont d'accord, il y en aura peut-être qui ne seront pas d'accord. Stéphane nous a gentiment dit oui. Donc merci encore d'avoir répondu présent. Donc on va cuisiner, on va faire une recette. Tu vas m'apprendre, je serai ton élève aujourd'hui, ton apprenti. D'accord, on va essuyer les plâtres, pas de problème. Voilà. Et pendant cette recette, je te poserai quelques questions sur toi, ton métier, et voilà. D'accord. Et bah allez, hop, c'est parti. Bon Stéphane, aujourd'hui tu nous proposes quoi? Alors, aujourd'hui on va faire des goujonnettes de truite à la crème de lentilles vertes des puits avec un écrasé des pommes de terre à l'huile de truffe. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Des goujonnettes de truite. Des goujonnettes de truite. Qu'est-ce que Ah, tu vas voir. Donc, tu vois ce que c'est qu'une truite? Ouais, bah jusque-là, oui. Et ben, au lieu de traditionnelle truite meunière, on va innover avec des produits des Combrailles. Parce qu'on est dans les Combrailles. Tout est local. Donc, première chose à faire, cuisson des lentilles, c'est le plus long. Ok, ça cuit à l'eau, j'imagine. Non, on va les cuire au bouillon blanc que je te parlais hier. Ah oui, d'accord, au bouillon de volaille. C'est pour cuire les lentilles, d'accord. Celui-là est pour cuire pour les lentilles. D'accord. Ok. Donc là, il y a environ 80 grammes de lentilles. Donc c'est un repas pour combien de personnes? Là, environ 4 personnes. D'accord. Hein? Bon, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas je me sens couper. inutile. C'est vrai, donc pas inutile. Tu vas couper les pommes de terre en cubes. Pour faire l'écraser. Je peux couper les patates. Plus elles sont petites, plus elles cuisent vite. D'accord. Ça va, chef? Ça va très bien. C'est bien? C'est impeccable. Super, c'est peut-être pas très rapide, mais... Si, ça va. Ne te coupe pas les doigts. Les patates, quand je fais de la purée mousseline, moi je sais ce qu'il y a dedans. Attends, on va faire comme les grands cuisiniers, comme ça. Oui, mais là c'est fait pour écraser, donc ça ne sert à rien du tout. D'accord. Enfin, si tu veux le faire pour le folklore, tu peux. Je voulais me la péter 2 minutes. Donc chef, Dis-moi. c'est bien chef qu'on dit en cuisine, non? Tout à fait. Bon. Je t'ai préparé une série de petites questions. Allez, question pour un champion? Oui, voilà, si tu veux, question pour un chef. D'accord. Alors, déjà, je vais te demander de te présenter. Qui es-tu? D'où viens-tu? Quel âge as-tu? Alors, qui es-tu? Donc, je suis Stéphane, de Haro. J'ai 48 ans. Je viens du Puy-de-Dôme, de Pont-Mur. Donc, tu vois, c'est pas très loin. Et ça fait un peu plus de 20 ans qu'on est à Massa, installé à Massa. Donc déjà, tu as répondu à ma deuxième question qui était depuis quand tu es installé à Massa? Donc ça fait 20 ans. Ah, 17 juillet 2000. Voilà, exactement. D'accord. Les patates, pour que ça cuise plus vite? Ouais. Tu D'accord. aurais pu les laisser, vu qu'elles sont faites pour écraser, tu aurais pu les laisser en guerre. Hein. C'est quelle variété? C'est la pomme de terre Charlotte. La Charlotte. C'est la pomme de terre que je préfère à la cuisson. J'ai une copine qui s'appelle Charlotte, dédicace à elle. Dédicace. Donc tes pommes de terre, Oui, chef. tu les mets. Je peux faire comme ça, chef? Hein. Efficacité maximum. Les lentilles, c'est parti. Les patates, c'est parti. Maintenant, il faut aller à la pêche. Donc, on part à la pêche. On part à la pêche. Donc, des belles truites.
sont mortes. Ça a l'air. Fais glisse-toi, amuse. Donc t'en fais une, d'accord? Voilà, oui. Je te montre. Ok? Donc, avec des ciseaux. si tu veux, on peut prendre des gants, Non. C'est comme bon. tu veux. Un homme, un vrai. Votre téléphone étant en mode avion, Oui. je ne peux pas vous aider pour le moment. Putain. Donc on coupe. On les ébarbe. On les ébarbe, hein? Ébardé, ça s'appelle. Ébarbé. D'accord. Donc elles sont déjà vidées. Elles sont vidées. Je ne voulais pas t'infliger cette corvée. Tu aurais pu le craindre. D'accord? Là, elle est morte. Donc là, Elle t'as- est ébardée. Ébarbé. Ébarbée? Avec un B comme barbe? Comme Bertrand. Ah, ébarbée. D'accord. Là, on coupe la tête. Non, je ne coupe pas encore la tête. Tu vois? Donc, Ouais. passe ton couteau. Il n'y a rien de plus simple. Tu suis l'arête. Donc, t'as ton beau filet de trucs. Et là, c'est garanti sans arrêt. Faut jamais garantir ça tout sans arrêt. Du coup, tout à l'heure, on parlait de il y a 20 ans que tu es à Massa. Oui. Comment ça se fait que tu as choisi Massa il y a 20 ans? Comment j'ai fait? Comment j'ai choisi? Coup de cœur. J'ai visité beaucoup de restaurants. Voilà, surtout dans le Puy-de-Dôme. D'accord. Et un jour, mon épouse est de la région. Et mon beau-frère m'a dit, il y a un restaurant qui est fermé à Massa. Donc je suis venu le voir et coup de cœur et puis voilà. Ça s'est fait comme ça. D'accord. C'est à moi, chef? Je te laisse faire. Allez. Bon Sébastien, on va aller faire un petit tour, on va le laisser, hein? Allez, on s'y met Mathieu. Oui, ouh. On va ébarber. Allez, viens là. Comment elle s'appelle? Comment on peut l'appeler? Monique? Oui! Paf, je lui ai coupé une aile. Elle coupe rien, tes ciseaux. Ah, elles ont coupé pour moi donc. Soit c'est la personne qui s'est pas coupée. On est toujours dans l'autre sens. On est que la main droite, peut-être aussi. Non? Regarde. Tu vois, je suis gaucher, mais je me sers de la main droite. Ah, Je suis un faux gaucher, moi. donc c'est en Juliette. Non, c'est pas ça. C'est en. Tu vas me la recopier 10 fois. En Miss Doublette. Goujonette. En goujonette. Ah oui, c'est vrai. Faut penser au goujon. Voilà. Le petit frère de la truite. On va enlever tout ce qui nous encombre. J'aime bien travailler dans des postes propres. J'ai une question. Allez, dis-moi. C'est bien avec ça qu'on fait le fumet de poisson? Oui, mais alors la truite, c'est pas le meilleur fumé que tu fais. Ah merde. Je pensais avoir dit quelque chose Mais si, d'intelligent mais aujourd'hui. tu peux le faire, hein, tu peux le faire. D'accord. Ah. Tu peux le faire. Donc maintenant, on va préparer. Ah, pardon. Excuse-moi. C'est bon, on va préparer le bouillon pour pocher nos bouillonnettes. T'as vu, elles sont très fines, donc ça va être très rapide. À part bouillon, j'ai rien compris. On va pocher des goujonnettes. Pocher, ouais. Alors, goujonnettes, j'ai compris. Et pocher, ça veut dire les cuire. Mais pocher, c'est pas la mayonnaise qu'on poche. Oui, tu peux la pocher, mais c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Mais vous êtes compliqué aussi. C'est non, les Deux cuire. expressions pour. Qui veulent pas dire la même chose. Donc, Un oignon. un oignon, toujours de votre cœur. Ça fait pleurer, ça, je m'enlève. Je te fais le deuxième. Hein. Comment il se la pète? Il faut que ça soit aussi fin. Hein. Je vais faire pareil. C'est là que tu viens me couper un doigt, c'est ça? Parce que c'est toujours quand tu fais ton, tu coupes un doigt. Alors, dis-moi. Jusque-là, ça va? Ouais. Ça s'appelle ciseler. On cisèle. Bon, tu cisèles bien l'oignon. Exactement. Comme tu perds rien. Par exemple, tu me parlais de fumée. Oui. J'aurais pu m'arrêter là. Et avec des arêtes, j'aurais pu faire un fumier avec le bout d'oignon. Et comme Et je le fumé, ça sert à faire de la sauce. ça sert à faire de la sauce poisson. Hein. Mais moi, tu vois, j'aime bien un peu varier les saveurs. Donc là, je vais pocher dans un bouillon de viande.
tu vas Alors être la impressionné. pharmacie est là-bas, mais je me doute. T'auras jamais vu ça. Le principal, c'est que tu ne coupes pas. Alors je t'ai vu faire. T'as fait comme ça. Tu fais... J'ai pas fait, t'as fait comme ça. Sébastien, toi-même, tu es impressionné? Oui, t'as fait comme ça. Je suis très impressionné. Oui, une bête à froid, hein. C'est vraiment pour donner une saveur au bouillon. Alors pour faire un bon cuisinier, quelle étude il faut faire? Alors moi, je vais te dire mon parcours, hein, parce que j'ai pas fait de l'hôtelière, j'ai fait un apprentissage. Attends, je te laisse 2 secondes, je me débarrasse tout ça. J'ai rêvé de faire un truc. Spatule en bois, et tu laisses suer. Donc tu nous parlais d'apprentissage. Voilà, donc moi il y a 88, je suis rentré en apprentissage. J'étais pas né. J'ai fait 2 ans d'apprentissage, j'ai mon CAP De cuisine. de cuisine à Pont-au-Mur, chez Jean-Paul Quinty. Ah oui, donc Pont-au-Mur. Sinon, regarde, je le salue, parce que c'est grâce à lui que tout a commencé. Après 91, je suis parti au Castel Hôtel à Saint-Gervais d'Auvergne avec Jean-Luc Mouty. Je connais. Et très bonne maison, Oui. une des meilleures maisons de Combrailles. Oui. J'aime bien savoir, pour savoir où tu vas, pour savoir d'où tu viens. Donc pour moi, c'est la meilleure maison des Combrailles. Ouais, mais j'ai testé, c'est ouf. C'est du quoi? Ils font du semi-gastro? C'est du gastro, ils font du gastro, c'est un très bon cuisinier. Et voilà, donc c'est à eux deux que j'en dois ce que je suis aujourd'hui. Et voilà, donc j'ai fait 88, 89, 90 à Pont-au-Mur, et après de 91 à 2000 à Saint-Gervais d'Auvergne. Donc t'as fait 2 ans de CAP et après t'es parti directement en ouvrier. Voilà, à l'époque en 88, les bacs pro n'étaient pas encore comme ils sont maintenant. Tu sais, Ouais. peut-être que j'aurais fait un bac pro si c'était à l'heure actuelle, j'aurais peut-être fait un bac pro. Ce qui ne m'aurait peut-être pas aidé en plus en point de vue cuisine, hein, mais qui t'aurait aidé point de vue gestion, comptabilité, enfin tout ça, quoi. D'accord. Donc en 90, donc j'ai fait une saison avec Jean-Paul, je suis parti à Saint-Gervais-d'Auvergne. Jusqu'au 23 juin 2000 et je me suis installé le 17 juillet 2000. Voilà. J'ai pas eu de coupure. D'accord. Je regrette pas. C'était 2 belles aventures. Ouais, du coup, tu as eu un patron, 2 patrons. 2 patrons Avant et d'être j'ai ton fait, propre chef. ouais, j'ai fait un break. Donc j'ai fait au Castel, j'ai fait 91, 92, 93. 94, je suis parti, j'ai été faire une saison à Confolens. Et après 95 jusqu'à 2000, je suis revenu au Castel. Voilà. Tu vois, je suis assez fidèle, moi, en amitié, en amour, au travail. Quand je suis bien quelque part, je suis assez casanier. Je vais te donner la primeur de regarder si tes pommes de terre sont... Ah, ça, je sais faire. Voilà, tu vas venir, tu n'auras pas trop de mal pour regarder si elles sont cuites. Parce Faut que... piquer. Ouais, là c'est... Si elles remontent, elles sont mortes. Non, elles sont cuites. Si elles ne remontent pas, c'est qu'elles sont cuites. Non, si elles pas ton couteau, ça veut dire... Elles veulent pas se faire piquer. De toute façon, elles sont pas cuites. Ouais, là, quand elles sont coupées court, tu n'arrives pas à y voir. Donc, tu fais comme ça. Ah Voilà. ouais. Tu les écrases contre la paroi. Ouais, et tu vois si elles s'écrasent légèrement, bien. hein. Mais tu vois que c'est là, c'est pas cuit. D'accord. C'est-à-dire les lentilles. Les lentilles aussi, il faut les piquer. Tu vas pas les piquer. À l'œil, on va y voir. Et donc, dans toute ta carrière, si tu avais un moment à retenir, ton plus beau souvenir de professionnel, ça serait quoi? Tu peux nous raconter? Ouais, le plus beau souvenir, ce serait en 2005. C'était en 2005. Donc, tu étais déjà à ton compte? J'étais déjà à mon compte. J'ai des souvenirs en tant que salarié, mais c'était pas moi le chef. Ouais. Donc, j'ai des souvenirs. Mais en 2005, on a fait le congrès départemental de la Creuse. C'est la classe un peu ça, non? Alors, c'est la classe, c'est 400 couverts. 400 couverts. Ouais, c'était à peu près ça. Ils viennent de toute la Creuse. Hein. Et on avait fait ça au gymnase à Audence.
D'accord. Et là, Ah oui, donc pas du tout dans une cuisine en plus. non, et là, j'arrive, on voit pas de cuisine, rien, interdit de cuisiner dans le gymnase, ce qui est normal, mais rien. Donc tu as fait 400 personnes dehors. Alors, chapiteau à l'entrée de la salle où on pouvait travailler. J'avais une couche d'incendie, en fonction d'eau. J'avais rien, j'avais rien. J'ai pas dormi pendant 15 jours, je me dis mais comment tu vas faire? Mais une fois que tu as fini ce repas, tu as la satisfaction d'avoir réussi. Quand tu vas chercher ta vaisselle, parce que c'est de la vaisselle de location, hein, comme ça, tu vois tous les traiteurs, c'est dans le Puy-de-Dôme, tu vois tous les traiteurs, les gros traiteurs, toi tu arrives avec ton camion, ça c'est où? C'est dans la Creuse, on a 400 couverts à faire, tu prends toute ta vaisselle, et là tu te dis, tu as une fierté, une fois que tu as fini, parce qu'ils avaient un laps de temps, en plus c'était un gros menu avec 3 plats, ils avaient un laps de temps assez court, et tout s'est passé comme une lettre à la boîte, et quand tu te couches, tu as une fierté énorme. D'accord. Et tu te revois partir en mobilette à 16 ans, par tout temps en apprentissage, et tu te dis, bah, t'as fait du chemin. Bon, j'aurais pas réussi ça tout seul. Hein. Oui, j'imagine que tu n'étais pas tout seul. Hein. Je remercie tous mes collaborateurs que j'ai. Catherine, Valérie, Fessal, tous ceux qui m'ont toujours suivi. J'ai une équipe d'extra qui me suivent tout le temps. Et donc, c'est ça ton top, parce que tu es restaurateur et tu es aussi traiteur. Je fais traiteur. Alors, avant le Covid, c'était 60-65% les bonnes années en traiteur et 35% ici. Et maintenant, oui. c'est 98%, voire 90 voire 100% ici. On fait plus de traiteur. Depuis le Covid, on fait plus de traiteur. Alors, pour en revenir à ce Covid, justement, quand ils ont annoncé la fermeture des restaurants, toi déjà, comment t'envisageais les choses avant d'avoir vécu? Tu t'es dit merde, c'est la merde. Comment tu voyais avant le début du ça a été annoncé le samedi soir. Il fallait fermer le dimanche matin. Pour te dire, le vendredi, j'avais un repas le samedi de 180 personnes. Le vendredi, on m'appelle, on me dit ben, tout est annulé. Là, on n'était pas encore en fermeture administrative, on avait fermé que le samedi soir. Là, tu te dis putain, ah oui, donc toi, tu avais vraiment un repas de prévu. Ah ouais. Donc tu avais acheté toute la marchandise, c'était pris le vendredi pour le samedi quoi. Et du coup, la veille pour le lendemain, ils t'ont dit non, hors de question. D'accord. Et là t'es mal quoi, parce que tu marches à la confiance, tu prends pas d'art, rien, et tout le repas sur l'eau. Et bah oui, du coup. Et là, je remercie toute ma clientèle parce qu'on a joué, qui ont joué le jeu. Alors du coup, comment tu t'es organisé? Parce que du coup, ton repas il était fait, enfin il était prévu, tu avais tout acheté, donc il ne fallait pas y mettre au chien. C'était prêt, donc... Tu avais acheté, tu avais tout cuisiné pour la veille, voilà. Pour le lendemain. Oui, bah oui, on cuisine souvent la veille pour le lendemain. Surtout un nom comme ça. Et là on te dit, bah, on annule, et là le ciel te tombe sur la tête quoi. Voilà, parce que bah oui, forcément c'est un coût financier. Hein. Et donc, comme on est du même village, je sais un peu ce que tu as fait. J'ai limité la casse, tu as fait un message sur Facebook. Facebook qui a bien été retweeté, enfin republié, et les gens ont joué le jeu. Et, bon, je ne te dis pas que j'ai fait du bénéfice, mais je suis à peu près rentré dans ma marchandise. Quoi. Ouais, t'as pas eu trop de casse. J'ai eu beaucoup de casse parce que le mercredi et le jeudi, j'avais 2 autres gros repas dans la semaine. Et le dimanche, j'avais encore un autre repas à 140. Donc je te préfère tout ce qui était crème, ouais. Tout ce qui me fait. C'était tout acheté. Et là, et tu passes pas quoi. Et donc là, ça a été un. Donc tu t'es sauvé pour le premier repas parce que les gens sont en fait, t'as cuisiné quand même et t'as fait des plats emportés. Voilà. Et pour le deuxième, et du coup, pour ce que tu avais déjà acheté pour les autres, ça a été perdu. Moi, j'ai donné à ma famille, tout ça, tout ce que. Ouais, t'as pas acheté, mais enfin t'as pas vendu quoi. Non, mais là tu vois du samedi soir, c'est blackout, donc le mec qui prend cette décision, ils n'anticipent pas. Ils savent pas ce que c'est que la restauration. Quoi. Donc on est le samedi, on te dit tu fermes même si tu as investi dans tes repas. Tu fermes. Et là, comment tu... Parce qu'à l'époque, tu savais pas non plus que tu pouvais faire des plats emportés, c'était pas encore dans le... Non, là, ça savais rien du tout. Et là, je vais te dire, j'ai été emporté par une autre vague, parce que
Papa est parti le 24. À ce moment-là, ouais. Il est parti le 24, donc tu vois, j'étais tout arrivé en même temps. Tu peux pas lui dire au revoir comme tu veux. Je pense à toutes les personnes qui ont perdu un être cher pendant le Covid. C'est limité à 10. Tu veux pas dire au revoir. Donc c'est moi plus le restaurant, tu vois, ça a été. Ah ouais, la perte de ton père, que tu peux pas non plus aller voir, non, tout ça. Il est parti. Là, ouais, j'imagine que c'était pas la folie à la maison. Non, c'était pas la folie à la maison. Surtout que nous, on avait un carnet de commandes qui était plein. On Ouais. avait 7 mariages, on avait tous les clubs d'anciens, enfin, on est suivi depuis 20 ans par des clients assez fidèles, tu vois, et tout annulé, tu vois, tout s'annule. Ouais. Hier, j'avais encore annulé un mois de décembre. Donc nous, on n'a plus rien. Tu vois. Donc alors, la crème de lentilles Crème mixée. est prête. Donc dans tes lentilles, tu as mis, Mon bouillon de cuisson, ouais, noisette de beurre, ouais, un peu de crème. un peu de crème J'ai et mixé. t'as mixé. Bras. D'habitude, je fais au blender, mais mon blender c'était HS, donc on y a fait avec le mixeur. Ok. Hein? Donc tu vois, ça fait une Donc la crème consistance est assez faite, crémeuse. la crème Hein? est faite, la purée est faite. Tu la laisses au bain-marie si tu ne sers pas tout de suite. Bain-marie, donc casserole d'eau, dans un récipient, pour qu'elle reste à température. D'accord. Donc pour en revenir à cette histoire de Covid, et on en a déjà beaucoup parlé, mais t'as pas précisé quelque chose. T'as tout fermé ou t'as trouvé une Non, alors solution? j'ai fermé, t'es obligé de fermer. Et j'ai mis en place les plats cuisinés les dimanches À emporter. à emporter. Ok. Donc tous les dimanches, et tu le fais encore? Et je continue. Tous les dimanches, je vais tu fais un continuer. plat cuisiné. Tous les dimanches, je fais un plat cuisiné. D'accord. Et du coup, les gens viennent. Les gens réservent. Encore, ouais. Ouais, bon. Maintenant, c'est un peu tassé, hein. On a moins que pendant le pic du Covid. Mais on continue toujours. D'accord. Ok. C'est juste le retour. Et tu fais quel genre de... Alors, un peu de tout. ouais, un peu de tout. Donc, comme tu as dit, j'ai fait de la paella, j'ai fait du couscous, j'ai fait du café, tout là, c'est cuit. Donc, je les égoutte bien délicatement. Tu vois, là, pendant l'hiver, je ferai, là, demain, j'ai fait un paleron de porc avec des petits pois à la paysanne. Là, je demande un peu si je fais des sondages, Ouais. et puis je demande ce que les gens veulent. Hein. D'accord. Et toi, dans la cuisine, c'est quoi ta vraie spécialité? S'il y a un truc qu'il faut venir goûter chez toi, qu'est-ce que c'est? J'adore cuisiner le poisson. Ça tombe bien. Donc toujours préférence réservée, parce que quand on fait du... Bon, c'est vrai que c'est pas le moment, mais quand on fait du traiteur, il faut voilà. Ouais. Là, c'est bien, puis en fonction des arrivages, je fais clairement 2 fois par semaine, et je prends tous les produits faits, donc... Si demain il y a un jeune qui veut faire ce métier, qui vient te voir, si tu avais un conseil à lui donner, ce serait quoi? Qui sont motivés. Qui croient en lui, déjà, qui sont motivés, et après, rien d'impossible. Mais qui ne se basent pas sur les émissions télé. Tu vois, qui se basent pas. Quitte à qu'ils perdent une semaine, qu'il aille dans un vrai restaurant, tu vois, qu'il aille voir. Pas qu'ils se disent, ouais, j'ai vu ça à la télé, puis c'est super, je veux faire ça. Non. La cuisine, c'est une passion, mais C'est faut une te donner à 100%, passion. quoi. Ouais, parce que déjà tu fais des heures, j'imagine. Les heures, tu les comptes pas. Les week-ends, tu les comptes pas. Les jours fériés, tu les comptes pas. Je suis pas démoralisé, mais c'est ça. Mais c'est un super métier. Tu peux l'aimer. Oui, faut être Faut passionné. aimer, alors. c'est comme tout. Faut aimer, tu vois, le conseil, le jeune qui voudrait s'installer, tu vois, qui est déjà cuisinier, qui voudrait se mettre à son compte. Je dirais la première chose, moi, quand je me suis installé, j'ai pas écouté, mais on m'avait dit il y a 3 conseils. La première, c'est l'emplacement. La deuxième, c'est l'emplacement. Et la troisième, c'est l'emplacement. Après, la concurrence, tu t'en fous. Quand tu sais travailler, Ouais. et c'est vrai. T'as des restaurateurs qui sont super doués, qui mériteraient des étoiles, et qui sont enclavés, tu vois, et qui n'ont pas la reconnaissance de certains qui passent à la télé, qui sont médiatiques. Parce qu'on dit les meilleurs cuisiniers, mais ça veut rien dire le meilleur cuisinier quand t'as 40 gars avec toi. Ouais. Tu peux pas dire, déjà, c'est comme
Ouais, c'est comme tout. Voilà le conseil que j'ai à leur donner. Et du coup, dans ton restaurant, tu fais quoi alors la semaine? Tu fais un peu ta pub. Alors ma pub, alors pas la semaine. Si tu me parles du 15 mars au 2 juin, les journées étaient vides. Ouais. Si tu me parles tout de suite. En temps normal. En temps normal, donc essentiellement, donc nous on est ouvert, tu vois, on est ouvert 7 jours sur 7, le midi et le soir que sur réservation. Ouais. Donc le midi, en semaine, c'est exclusivement, enfin pas exclusivement, mais 90% c'est le menu du jour. Ouais. On forme une brasserie, on a deux salles. Une formule brasserie pour le menu du jour. De l'autre côté, on va dire du semi-gastro. J'aime pas quand on dit gastro, semi-gastro, la cuisine, c'est la cuisine. Il faut pas dénigrer la cuisine. Ah ouais, non, non. Travailler, on va dire, une brasserie, tu vois, par exemple, je dis une bêtise, mais choucroute. Faut pas dénigrer. La cuisine, c'est la cuisine. T'as de la clientèle pour tout. De la clientèle pour tout. Pour tout. Un maçon qui va être sur un chantier, bien sûr, il n'a pas la même demande qu'une personne dans un bureau, mais faut pas dénigrer. Quoi. Moi, je dénigre jamais. Ouais, c'est gastro. Non, c'est pas ça. C'est la cuisine, c'est la cuisine. Tu prends autant de plaisir à cuisiner pour les ouvriers qu'à cuisiner des repas comme ça, un peu plus élaborés. Autant. Mais sans mentir. Ouais. Sans mentir. Parce que moi, là, tout de suite, on est là. Tu ne me verras jamais aller faire le beau, c'est rare. Tu ne me verras jamais aller faire le beau en salle. Déjà, j'aime pas les éloges, les critiques, je les prends, mais tu vois, je suis pas le gars à aller dans la salle à faire toi. C'est un tort, hein, parce que je sais que bon, mais je suis pas comme ça. Et je préfère ma nature, je sais pas. Et non, que je fasse un bourguignon ou que je fasse un pavé de sambre ou un homard, c'est la même chose. La motivation est la même. Et le week-end? Et le week-end, si t'es pas parti au traiteur? Si je suis pas parti au traiteur, je fais. Alors maintenant avec le Covid, ça a beaucoup changé, tu vois. Je sais que c'est pas facile à comprendre, mais je fais pas une carte à Caramichois, tu vois. Je fais un menu de plat. On peut pas se permettre à l'heure actuelle de jeter la marchandise et d'avoir des stocks et d'avoir déjà qu'on ne faisait pas avant, parce qu'il faut bien se mettre où t'es. Je veux dire, le gars qui va arriver, s'il y a beaucoup de restaurants qui ferment malheureusement, c'est qu'il faut s'adapter à l'endroit que t'es. Quand tu vas dans un restaurant où tu as 40 plats, tu te dis il y a un problème, c'est pas possible. Moi je préfère avoir que 2 plats et que ce soit 2 plats maison que avoir 40 plats et oui, c'est pas possible que du congèle ou même sans être du congèle. Tu veux pas, tu vois, à l'heure actuelle, tu veux pas te permettre de. Sinon déjà que c'est dur pour les restaurateurs. Le gars qui fait comme ça. Je sais que maintenant le problème c'est que j'ai eu l'exemple cet été. Tu sais, avec les critiques, c'est facile de dire une critique sur internet. Ouais. C'est vachement facile. Tu as ton clavier. TripAdvisor et TripAdvisor, moi ça va. Mais tu vois, par exemple, avec Google, tu as l'application Google. Tu passes devant un restaurant. Tu rentres pas. Il te demande, dites une. Donner un avis. Et ça, je trouve ça, tu vois. Le mec, il va te mettre une étoile, il va te mettre rien, oui. Il n'est pas venu. Il se cache derrière un clavier. Et ça détruit. Tu vois, j'ai vu qu'il y avait un restaurateur japonais qui s'est suicidé. Parce que, tu vois, il m'a dit des horreurs, qu'il avait fait des harcèlements sexuels, enfin n'importe quoi. Tu vois, tu détruis quelqu'un avec tous ces réseaux sociaux. Bah, c'est le cas aussi de. Enfin, il y a beaucoup de gens maintenant qui se prennent un peu tous pour Philippe Etchebest. Et qui ont ce mauvais réflexe de rentrer dans un établissement, que ce soit restaurant ou autre, pour plus juger qu'apprécier en fait. C'est ça. Et ça se retrouve beaucoup chez tout le monde, chez les gens. Ils se prennent pour des critiques gastronomiques alors qu'ils sont comme moi, qui y connaissent pas grand chose finalement. Tu sais, moi c'est comme par exemple, quand on me dit, quand j'ai posé Valérie me dit, il me demande qu'est-ce que tu leur conseilles comme vin. Moi je conseille jamais ça. Parce que c'est en fonction de ton palais. Bah oui. Il y a un sommelier qui m'avait dit ça, un grand sommelier me disait, par exemple, moi je vais aimer le Côte-du-Rhône, toi tu vas aimer le Bordeaux. Ouais. Notre caméraman va aimer le Bourgogne. Tu vois, il aime beaucoup le whisky. Il aime beaucoup le whisky. Il se cache. Tu vois ce que je veux dire? Moi je donne jamais. Tu te fais plaisir.
À toi d'abord. Tu me donnes un vin, tu me donnes le choix. Je préfère boire un verre de bon vin que deux verres de mauvais. Tu vois, c'est. Bah, nous, le week-end, c'est plutôt beaucoup de verres de mauvais et très peu de bons. Mais bon, après, c'est des couleurs. Hein. Quelle est ta spécialité? Donc, on a bien compris, c'était beaucoup de poissons. Poisson viande, j'aime bien. Ouais. Je Ouais. fais de la pâtisserie, mais je prends Alors, beaucoup de pour plaisir. connaître un peu, tu fais un aligot qui a tombé par terre. Ouais, je fais un aligot qui est bon, qui Tu est devrais quand même le mentionner. Hein, Ouais, parce que, en principe, j'aime bien, tu vois, j'aime bien faire de notre terroir. J'aime bien travailler les produits de chez nous. tac, hop, Dégustation. Je me mets là, au fond. Puis nous, on... Donc, on a changé de décor pour la dégustation. On va goûter ça quand même, là, c'est mon préféré. Moi. Et Personnellement, là, c'est mon- votre réalisateur va venir quand même, parce qu'il a fait les trois quarts du Sébastien, travail. que vous avez déjà vu plein de fois, hein, mon acolyte, mon best friend. Bon bébé. Allez, on va se mettre là. Putain. Là, c'est bien. Et ça, c'est ton meilleur moment aussi, toi, ou pas? Ah non, pas du tout. Non, tu préfères faire? Ouais, une fois que j'ai... Alors, moi, pour de vrai, je préfère être là. C'est vrai? C'est trop beau. Trop beau. Votre futur succès. Et ben, allez, santé. Santé, les gens. Donc, les gens, on vous mettra la recette en description. Donc, cliquez sur la petite flèche en haut. Et on vous mettra toute la recette en description. Que vous puissiez, que vous êtes. Ah, allez la voir. Vous puissiez, ouais. Puissiez, c'était bien. Ah ouais, c'était bien, puissiez. Ouais, bah voilà, on a goûté, on a très bien goûté. Les assiettes sont mortes. Début de les assiettes. On les a explosé la truite, on a explosé la truite. Merci, merci beaucoup. C'était notre premier épisode de la série. On découvre des artisans locaux. Ça se dit ça? Ouais, ça se dit. Bon, ouais, nickel. Merci Stéphane. Ah, c'est nous. Merci Seb d'avoir filmé Merci, et puis Sébastien. dégusté. Merci, Et puis merci. bah, à la prochaine, merci.